Voilà, l'Irfouat Eliyahu Cohen, Amen. Leilou Nishmat Betty Bat Yafre Habat Miriam, Amen. Leilou Nishmat Sarah Bat Nina, Amen. l'Irfouat Kol HaCholim, Kol HaYeshuot. Parashat Vayetse. Vayetse, ça veut dire il est sorti. De qui on parle? De Yaakov. Dans cette paracha, c'est Yaakov qui part officiellement. Pourquoi? Officiellement, c'est pour se marier. Il part pour se marier. Mais en fait, ce qui n'est pas officiel, ce qui est officieux, c'est-à-dire pas tout le monde le sait, il part pour une autre raison. C'est quoi? À cause de son frère, bravo. Il part parce que son frère qui n'a pas reçu la bénédiction qui lui était due, veut le tuer. Esav, il s'est dit en lui-même que arrivent les jours où son père mourra, il s'occupera, il réglera le compte de Yaakov. Et ça, qui le sait? Rivka. Rivka, la mère, elle le sait. D'où elle le sait? Puisqu'on a dit qu'il se l'est dit en son fort intérieur. Donc comment elle le sait? Elle le sait, Beruach HaKodesh. Par esprit saint, on lui a indiqué quelles sont les intentions belliqueuses de Esav. Et donc, ça, elle ne le dit pas à Yitzhak. Elle ne va pas dire à Yitzhak, Esav veut tuer son frère. Ça paraît impensable pour Yitzhak. Et lui, Yitzhak ne connaît pas le secret, on avait dit la fois d'avant, il ne connaît pas le secret que ses deux frères ennemis. Et donc, a priori, elle lui dit, officiellement, c'est quoi? Pourquoi elle veut que Yaakov parte? Pour qu'il trouve une femme dans le pays où elle a été envoyée. Mais pourquoi a-t-elle fait tout ce manège-là avec lui disant, va, prépare de manger? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est parce qu'elle, elle sait que Yaakov, ça va être l'homme intègre, et que Esav, ça va être l'homme qui n'est pas est loin de ça, il est à l'opposé de ça. Et que l'un vit aux dépens de l'autre. Quand l'un monte, l'autre descend. Donc elle cherche à défendre ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire la justice et la morale. Oui? Donc, pour elle, c'est logique que si elle doit aider l'un d'entre eux, c'est aider Yaakov. Puisque elle sait, elle est au courant que c'est deux frères ennemis. Alors que le père ne le sait pas, et on n'a pas le droit de le dire. Parce qu'on lui dit c'est un secret, que seul toi tu dois garder. Et c'est ça qui va faire que c'est elle qui va manigancer cette possibilité que Yaakov reçoive les bénédictions. Elle avait un désamour de Esav. Oui, parce que elle sentait bien que celui qui lui faisait du mal, c'était plutôt Esav. Esav, c'était le rouge, le roux. C'était le roux qui était assoiffé de sang. Et ça va être comme ça toute sa vie. Et elle le sait. Lui, il arrive à tromper son père, à lui faire croire que c'est un bon garçon et qu'il étudie la Torah et qu'il veut même faire mieux que tout le monde. Je ne sais pas s'il le trompait. Peut-être qu'il le faisait. Si, les Hachamim disent que Saïd Befiv, c'est ça, ça veut dire qu'il le trompait. Aujourd'hui, je me suis rappelé que vous aviez un coup. Très bien. Parce que j'oublie, t'as encore voilà. La prochaine fois, mettez un pense-bête sur le frigo. Qu'est-ce que tu dis, la belle? Mettez un pense-bête, comme ça vous saurez. Bon, alors, On y va. Donc on a dit que Esav, c'est le roux, c'est celui qui veut tuer. Il y a un autre homme dans l'histoire qui est roux.
C'est qui? David, le roi David. Alors, est-ce que le roi David, c'est comme Esav? A priori, les deux sont roux. Donc, est-ce que celui qui est roux, nécessairement, ça va être un meurtrier? Pas du tout. Pourquoi vous dites pas du tout? David, il n'a pas tué des mille et des cents. Il a fait des guerres. À contre-cœur. Pourquoi à contre-cœur? Il a mené des guerres. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est le pareil, David et Esav? Réponse, non, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Mais qu'est-ce qui fait dire que c'est différent? Parce qu'il a un bon Yetzer. David et ça. Quand est-ce qu'on sait que David, il est roux? C'est quand le prophète Samuel vient loindre. Il va chez Ishaï, le père de David. Et alors, le père de David, il croit que c'est un de ses 7 enfants. C'est aucun d'eux, et on fait venir David. Alors, quand on le voit, on le dit, c'est ce petit gringalet qui est roux et qui... Alors là-bas, on dit, il est roux, Mais il est avec de beaux yeux. de beaux yeux. On dit, ça me fait une belle jambe à moi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a de beaux yeux? Là-bas, on dit, une des explications, il a de beaux yeux, ça veut dire que la rousseur qui, a priori, fait tendre une personne à vouloir être un meurtrier, la différence qu'il va y avoir avec Esav, c'est que lui, il va le faire dans l'esprit de la Torah. C'est-à-dire, c'est quoi les yeux? Les yeux, on dit, c'est le Beddin. Le Beddin qui nous disent où aller, c'est eux nos yeux. C'est eux qui nous permettent d'aller dans la légalité. C'est-à-dire que quand on va faire une guerre, c'est ce que va faire David, d'abord il va demander autorisation au Beddin. Est-ce que vous m'autorisez d'aller faire cette guerre? C'est ça toute la différence avec Esav. Lui, Esav, il questionne personne. Quand il doit besoin de tuer quelqu'un, il va aller le tuer. Il va pas demander l'avis de qui que ce soit, si je peux tuer ou je peux pas tuer. Vous comprenez la différence? Et donc, la paracha précédente se terminait par lorsqu'on a envoyé Yaakov pour aller chercher une femme. Officiellement, c'était ça la raison. Officieusement, c'était pour échapper aux intentions mauvaises de Esav, qui cherche à le tuer. Et donc, on n'est pas à l'abri d'un meurtre entre frères, puisque ça a déjà arrivé dans l'histoire. Caïn a tué Ève. C'est pas, ça doit pas tellement nous surprendre. Nous, on se dit, ah, comment 2 frères, ils peuvent arriver là? Bah oui, c'est déjà arrivé. C'est pas seulement déjà arrivé, c'est arrivé dès le début de l'histoire. Donc, il n'y a rien qui nous étonnerait dans ce domaine. C'est ma nièce qui a eu. Et donc, comme on envoie Yaakov se marier, Je fais la comparaison avec Dina, que Yaakov a caché Dina, pour ne pas qu'elle se marie, pour ne pas qu'elle sache l'après. Et après, il a été puni parce que... voilà, on va en parler justement. Et donc, que fait Esav à ce moment-là quand il voit que Yaakov est envoyé pour chercher une femme? Qu'est-ce qu'il fait, Esav? Ah bah, il cherche. Il y a un truc. Elle dit Rivka va dans le pays de Canaan et n'épouse pas. Alors voilà, il va se marier avec une fille de famille. Quelle famille? Sa propre famille? La fille de Ishmaël, bravo. Et pourquoi il va faire ça? Pourquoi est-ce qu'il va se marier avec la fille de Ishmaël? Il est déjà marié ou il n'est pas déjà marié, lui? Il est déjà marié. Il est déjà marié avec combien de femmes? Non, pas 2. Il en a 2. Oh. C'est déjà pas mal. Il en a déjà 2. Ok? Et ces 2 femmes, elles viennent d'où? C'est des filles du pays. Des filles du pays. Et ces filles du pays-là, elles ont quoi de particulier? Pourquoi on veut pas laisser Yaakov se marier avec une des filles du pays? C'était méchant. Non, Ouais. c'est bien de moi. Parce qu'elles étaient méchantes. Ça veut dire quoi, méchantes? Les parents, C'est débauché. Ça veut dire, mis à part que l'idolâtrie, bon, c'est même ailleurs, ça, même en dehors du pays, on trouve l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie, c'est peut-être partout. Oui? Mais il y a une différence au niveau des
du derech eretz, de la qualité, de la... Elle n'était pas des- morale, elle n'avait pas de moralité. La moralité, elle était aussi, comment dire, elle laisse à désirer ailleurs. Mais en tout cas, quelle différence avec Rivka et Rachel et Léa, Bilha et Zilpa dans notre paracha? C'est que ces femmes-là, elles ont un bon caractère. Oui, der Eretz. Elles ont un bon caractère, elles ont de la bonté. Alors que les filles de Heth, elles étaient mauvaises. Où est-ce qu'on voit qu'elles étaient mauvaises, par exemple? Jusqu'à maintenant, les Noirs sont mauvais avec leurs enfants. C'est marqué dans la paracha précédente. C'est marqué, c'est Dans la paracha précédente, c'était écrit. Je vous lis le passage, s'il vous plaît. Vaïhi Esav ben Arba'im Shana. Vous vous rappelez, à 40 ans, il s'est marié, Esav. Pourquoi 40 ans, on l'a dit la semaine dernière? Ou pas? Il veut montrer qu'il fait comme son père. Regarde papa, moi aussi je fais comme toi. Toi tu t'es marié à 40 ans? Regarde, moi aussi à 40 ans je me suis marié. Mais alors quelle femme il a pris? Vous comprenez? Mais c'est ça, Esav, il est comparé au porc, au cochon. Pourquoi? Le cochon, qu'est-ce qu'il fait quand il se repose? ben, Il met ses pattes devant voilà. et il dit regardez, je suis cachère. Et c'est vrai, dans les pattes, il a le signe du cachère. C'est-à-dire quoi le signe du cachère? Il y a deux signes du cachère. Il y a les sabots fendus et il y a le fait qu'il ne rumine pas. Alors il rumine pas lui. D'accord? Mais par contre, il a les sabots fendus. Alors quand il se repose, il met comme ça. Il dit regardez, je suis cachère. Ouais, mais tu nous caches quelque chose qui est intérieur. C'est quoi qui est intérieur? C'est le fait de ruminer ou pas? Ça, il le cache. Donc, pareil, il cache à son père que c'est une brute, comment dire, immorale. Oui. Et par contre, il essaye de trouver des astuces pour faire croire à son père qu'il est quelqu'un de bien. À 40 ans, il se marie. C'est pas pour rien qu'on nous dit qu'à 40 ans, il se marie. À quoi ça nous sert? Pour montrer qu'il fait comme son père. Vaïkar Isha est Yehudit. C'est marrant, elle s'appelle Yehudit. Mais elle a rien de juif à part son nom. Ouais. Et Yehudit bat Be'eri Achiti. Ve'et Basmat bat Elon Achiti. Les deux sont des chitéennes. Je ne sais pas si c'est des hindous, mais enfin bon. Et alors le passouk dit, Vatiyena morat ruach leItzhak ul Rivka. Ces deux femmes-là, elles furent morat ruach. Elles ont enlevé la spiritualité de Yitzhak et de Rivka. Qu'est-ce qu'on appelle ça, enlever la spiritualité? Ça veut dire Yitzhak et Rivka n'avaient plus comment on appelle ça, la névoie, à cause de ces femmes-là. Elles étaient tellement, idolâtres et mauvaises, que du coup, qui était le plus, incommodé par cela? On dit d'ailleurs qu'il va devenir aveugle, c'est le passouk suivant. Il ne voyait plus. On dit une des raisons pourquoi il ne voyait plus, c'est parce qu'elle faisait des encens pour les idoles. Et ces encens ont brûlé en quelque sorte les yeux les fumées brûlaient les yeux de Yitzhak. Pourquoi ceux de Yitzhak et pas ceux de Rivka? Parce que Yitzhak, il était sensible, il était Olat Emima, c'était le sacrifice. C'est celui qui a été monté en sacrifice, il était très très kadosh. Et donc, c'est sûr que lui, il en avait les yeux sensibles. Elle était éloignée de tous ses essences, parce qu'elle était près de Jacob. Elles étaient les femmes de leur fils, les femmes de leur fils, qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, mais elles étaient... Et deux, il en a pris deux. Ça, c'est pas comme son père. Son père, il a pris une. Lui, il en a pris deux. Et les deux étaient catastrophiques. Et donc, elles étaient mauvaises. Elles enlevaient le rouah, morat rouah. Elles levaient tout le rouah de Yitzhak et de Rivka. Pourquoi plus de Yitzhak que de Rivka? Normalement, une belle fille, ça fait plus de mal à qui? À la belle-mère ou au beau-père? À la belle-mère, a priori. Oui? Alors on dit non, Yitzhak et Rivka.
Pourquoi on a commencé par parler de Yitzhak avant Rivka? Parce qu'il aimait, lui. Parce que Rivka, elle connaissait ce milieu. Elle connaît ce milieu de son père et de son frère du pays dans lequel elle venait. Les hommes, ils étaient mauvais. Donc elle connaît. Bon, les femmes, elles étaient bien, mais les hommes étaient mauvais. Donc elle connaît ça. Donc ça l'a pas tellement, comment dire, frappé comme ça a frappé Yitzhak. Et donc, à la fin de la paracha, on nous dit qu'est-ce que fait Esav quand Yaakov est envoyé pour chercher une femme. Il va épouser une fille de la famille d'Abraham, c'est-à-dire la fille de Ishmaël. Pourquoi il fait ça? Parce qu'on lui a refusé Dina. Parce qu'il a compris le message. Premièrement, il a compris le message. On envoie Yaakov aller chercher une femme ailleurs. C'est comme si on lui dit une sorte de reproche voilé. Ouais, toi, tes femmes, elles valent rien. Puisqu'on envoie Yaakov ailleurs. C'est la raison officielle. Et donc, qu'est-ce qu'il veut faire Esav? Il veut montrer que il veut montrer qu'il est sensible à ce message. Et donc il va épouser. Mais quelle est l'erreur? Encore une fois, c'est l'erreur la gravité du porc. C'est quoi? Qu'est-ce que cache ce mariage? C'est qu'il divorce pas de ses femmes. C'est en plus de ses femmes. C'est ce que dit le Passouk. Hein, regardez, c'est marqué Vayar Esav ki ra'ot benot Kenaan. Esav a vu que les femmes de Kenaan étaient mauvaises. Ra'ot. Be'ene Yitzhak Aviv. Aux yeux de Yitzhak Aviv. C'est intéressant, le verset, qu'est-ce qu'il dit? Aux yeux de Yitzhak. Et pas aux yeux de Rivka. Non, les yeux de Yitzhak ont été frappés, hein, de cela. Donc ils étaient mauvaises, ces filles de Kenaan, aux yeux de Yitzhak Aviv. À prendre dans les deux sens. Pas aux yeux seulement il pensait d'elles. On dit aux yeux, ça veut dire une expression. Aux yeux de Yitzhak, elles étaient mauvaises. Au sens propre et au sens figuré. Au sens propre, c'est qu'il a eu les yeux aveuglés par ces filles-là. Ils n'avaient pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Alors, Vayelech Esav. Bien sûr que oui. C'est ce que va faire Yaakov d'ailleurs. On peut dire que c'est pareil. Oui et non, vous allez voir. Donc il a vu qu'elles étaient mauvaises. Vayelech Esav el Ishmael. Que fait Esav? Il va chez Ishmael. Vayikach et Mahalat. Il va prendre une fille qui s'appelle Mahalat. Bat Ishmael ben Avraham. La fille de Ishmael, fils d'Avraham. Pourquoi on nous dit fils d'Avraham? On sait bien que Ishmael c'est le fils d'Avraham. Il veut montrer il prend une fille de la famille. Pas une fille du pays. Achot Nevayot al Nashav. Et le verset rajoute sur ces femmes. C'est-à-dire quoi sur ces femmes? En plus de ces femmes. Attends, mais tu es en train de dire que tu vois qu'elles sont mauvaises. Donc normalement tu aurais dû les divorcer et prendre une autre femme si tu voulais faire bien. Mais sous tout ça, chez Esav, c'est de la vitrine. Faut pas oublier que Esav, c'est que de la vitrine. Regarde papa, tu vois, je te montre que je prends une fille du pays comme Yaakov va prendre une autre fille. Ok? Mais en fait, Al-Nashav, mais tu as gardé quand même tes deux autres femmes. Lo Leisha. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que Vayetse Yaakov mi Be'er Shava. On nous dit, Yaakov, c'est le début de notre paracha, il est sorti de Be'er Sheva. Vayelech Harana, il est parti en direction de Haran. Oui? Qu'est-ce que dit Rashi? Rashi dit, tu sais, quand on a quel est le lien avec la paracha précédente? Pourquoi tu m'as parlé d'un autre sujet? C'est Esav. Avant de parler de Esav, tu m'avais dit que le père a envoyé son fils aller chercher une femme. Tu as parlé ensuite de Esav et tu reviens sur Yaakov. On dit le sujet principal c'est qui? Yaakov. Esav,
c'est une petite parenthèse. Tu sais pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? Parce que c'est le message qui a été donné à Yaakov que Esav a voulu montrer qu'il avait reçu. Pas 5 sur 5. Il avait reçu une partie de ce message. Mais c'est une parenthèse. Esav, c'est une parenthèse pour Dieu. La Torah, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui vient et te dit, voilà ce que je veux que tu vois. Donc le sujet principal, ça va être Yaakov. C'est toute une paracha sur lui, ses mariages et ses enfants. Quand on va nous parler de Esav, on t'a parlé en rapide. On a ouvert une parenthèse, on la referme rapidement, et là on attaque le sujet principal, Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva. On veut nous dire aussi ici, Vayetse Yaakov, il sort de Be'er Sheva. Qu'est-ce qu'on a besoin de me dire ça, qu'il sort de quelque part? On le sait où est-ce qu'il est. On sait qu'il est à Be'er Sheva. Ses parents y habitent. Ses grands-parents y habitaient. Donc c'est évident. Pourquoi tu me redis encore une fois, il est sorti de Be'er Sheva? Il fallait dire tout simplement, si tu reviens sur le sujet de Yaakov, Vayelech Yaakov Harana. Yaakov est parti à Haran. C'est tout ce qui m'importait maintenant. Pourquoi tu me dis Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva? Pour me dire, la sortie de Yaakov, elle n'est pas passée inaperçue. Pourtant, dans une certaine mesure, oui, il est passé inaperçu. Quand il est sorti, il est passé inaperçu. Il est sorti discrètement ou il est sorti avec fanfare? Discrètement. Pourquoi il est sorti discrètement? Parce qu'il avait peur de Esav. Lui, il savait. Lui, il savait que Esav cherchait à lui nuire. Donc lui, il s'est sauvé. Alors pourquoi tu me dis Vayetse? D'ailleurs, toute la paracha, si vous voyez dans le Sefer Torah, vous allez le voir ce Shabbat, en tout cas le début de la paracha, il n'y a pas d'interruption. Toute la paracha, c'est des lignes qui se suivent sans la moindre interruption. Généralement, l'interruption, c'est un petit blanc entre deux textes, entre deux paragraphes. Là, il n'y a pas de paragraphe. Toute la paracha. On appelle ça une paracha stouma, une paracha fermée. Pourquoi c'est fermé? Une des raisons, c'est parce qu'il est parti discrètement. Il avait peur de Esav. Il avait peur que Esav sache où il va. Alors on nous dit qu'il est parti discrètement. Mais d'un autre côté, on nous dit sa sortie n'était pas passée inaperçue. On veut dire par là pour qui elle n'est pas passée inaperçue? Pour les gens bien. C'est qui les gens bien? Yitzhak, Rivka. Ça, c'est les gens bien. Qui, eux, évidemment, le départ de Yaakov, c'est une absence difficile. C'est un tzaddik qui part. Il ne faut pas oublier que... Quel âge il a, là, Yaakov? 63 ans quand il part. 63 ans. Et c'est pas à 63 ans qu'il part à Haran. Quand est-ce qu'il part à Haran? À 77 ans. 14 ans après. Pourquoi 14 ans après? Parce qu'en fait, il a été à la yeshiva de Shem et de Hever. Ça, quand on fait le calcul de la vie de Yaakov, on trouve qu'il manque 14 ans. Ces 14 ans qui manquent, c'est le temps qu'il a passé discrètement chez Shem et Hever. On dit d'ailleurs, la meilleure preuve merci beaucoup. La meilleure preuve que Esav n'allait pas au Beth Midrash, c'est que s'il avait été au Beth Midrash, il aurait trouvé Yaakov. Donc il ne fréquentait pas ce Beth Midrash. Pour se préparer. Alors, comment ça se fait? Il est allé étudier alors qu'il connaissait tout. voilà, exactement. C'était Ishtam Yoshev Ohalim. Il devait parler, il devait partir à... C'était l'homme qui étudiait la Torah. Il avait déjà étudié chez Shem et Hever. Il avait étudié chez Abraham. Il a étudié chez Yitzhak. Mais même Esav avait
Mais pour lui maintenant, il ne faut pas oublier que Yaakov, il part affronter quoi? Il part d'abord se marier. Se marier, c'est pas une mince affaire. Il part chez Lavan, c'est pas une mince affaire. Quand on sait qui est Lavan. Mais à 74 ans, il a été chez Lavan? Ouais, à 77 ans. 63 plus 14. 77 ans. Et donc quand il se marie, il a quel âge? 100 ans, non? Non. 77 plus? Plus 14. Non. Plus 14. Pourquoi 14? Il est resté 7 ans et 100 Non, la première femme. 103 plus 14. La première femme avec laquelle il se marie, c'est Léa. Il se marie au bout de combien de temps? Au bout de 7 ans. Donc il est arrivé à 77 ans. À quel âge il se marie? 84. Et avec Rachel, il se marie quand? Non. Une semaine après. Donc en fait, il se marie avec 2 femmes à une semaine d'intervalle à l'âge de 84 ans. Bon, on fait une pause. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei minei mezonot. Répétez. Comment question. Jacob, il est parti chez là, il a étudié la Torah, ou Israël. Elle n'y était pas encore. Elle n'était pas. Qui n'y était pas? La Torah. Ah, comment il a pu étudier la Torah? Elle n'y était pas. Alors, On va comment répondre. ils étudiaient la Torah? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Amen. La question elle est comment il a pu étudier la Torah si la Torah n'a pas été encore donnée, c'est ça? Non, merci. Comment il a pu étudier la Torah? La Torah, c'est ce qu'on étudiait chez Shem Ve'ever. D'abord, il y avait le Sefer HaYetzira. Il y avait tous les témoignages de la création du monde, les témoignages du déluge. Et puis, il y avait par la névoie, par la prophétie, un certain nombre, les Shivra Mitzvot Ben Noach, il y avait les lois qu'ils avaient de par de par la névoie, non pas Pirkei Avot, mais la morale, oui, effectivement, la morale, la Mishnah, la Torah, ils connaissaient la Torah, la Mishnah. On va le voir ici dans Yaakov. Comment qu'ils apprennent le début de la Torah? Pas les 10 commandements, pas encore. C'est pas la Torah sous la forme qui nous a été donnée, mais c'est la Torah. C'est la Torah dans le sens des mitzvot. Les 613 mitzvot, ça, il le savait. Qu'il faille mettre les téphilines, ça, il savait. Qu'il faille faire la circoncision, il savait. Qu'il faille faire le Shabbat, il savait. Les fêtes, il savait. La preuve, il faisait les matzot. Quand il a fait des matzot, c'était Pessah. Pourtant, Pessah n'a pas eu lieu puisque c'est la sortie d'Égypte, ça va avoir lieu plus tard. Comment ils ont fait matzot? Ça veut dire que le principe des matzot à Pessah, ils connaissaient. Maintenant, pourquoi les Juifs sont sortis à Pessah? Parce qu'il fallait que ça arrive au moment où cette notion de matzot, elle y est. Et Abraham, il a fait des matzot. Lot, il a fait des matzot. C'est marqué dans le texte. Matzot afa. Aux mêmes périodes que de Pessah. Ils mangeaient les matzot. Et c'était Pessah. Mais ça correspondait pas du tout à... C'est comme ça qu'on sait que la naissance de Yitzhak, c'était à Pessah. C'était pas un rappel ou un souvenir parce qu'il n'avait pas vécu encore. Encore une fois, Pessah pour eux, c'était pas la sortie d'Égypte, puisqu'il n'y avait pas encore la sortie d'Égypte. Mais ils savaient que Pessah, c'est le temps de la liberté. Ils savaient que Pessah, c'est le temps des matzot. Ils savaient que Pessah, ça a le contenu que nous, on connaît aujourd'hui, après la sortie d'Égypte. Et la sortie d'Égypte n'a eu lieu qu'à Pessah, qu'au printemps, parce que ça correspond à l'identité de cette fête que connaissaient Abraham et Israël déjà bien avant. Comprenez?
Et donc, on vient, on nous dit ici, donc il connaissait la Torah, ils apprenaient chez Shem et Ever. Et on vient nous dire que Yaakov, quand il est parti, c'est un tzaddik qui part de l'endroit, c'est-à-dire de Be'er-Sheva. À Be'er-Sheva, il y avait 3 tzaddikim. Yitzhak, non, Abraham était mort déjà. Il y avait Yitzhak, Rivka et Yaakov. Pourquoi quand Yaakov part, on nous dit Vayetse, c'est le tzaddik qui part et que ça laisse une empreinte? Pourquoi on n'a pas dit pour Abraham? Parce que Abraham, quand il partait avec sa femme. Et il ne laissait pas des tzaddikim quelque part là où il partait. Par contre, là, quand Yaakov partait, il laissait là-bas ses parents qui étaient des tzaddikim. Et c'est évident que pour les tzaddikim, le ressenti de l'absence de Yaakov, elle est énorme. Pas seulement pour eux, pas seulement pour les tzaddikim. Même pour les gens, on va dire normaux, qui ne sont ni des tzaddikim ni des rechaïm, pour eux, bien sûr, ils ressentent l'absence de Yaakov. Yaakov, c'était un homme bien. C'était un homme qu'on aimait croiser, pas comme Esav. À quoi est comparé le juste dans ce passage? On dit au soleil. Le soleil, il envoie ses rayons un peu partout. Ouais, il y a de la lumière et il y a de la chaleur. Là où il y a des rayons de soleil. Et là où il n'y a pas de rayons de soleil. Est-ce que le soleil a une influence? Si, dans la chaleur, dans la lumière. Même s'il n'y a pas les rayons du soleil qui vont directement, il y a quand même une influence. Le tzaddik, il n'est pas seulement une influence directe, il y a aussi une influence indirecte. Et ça laisse une marque. Et aussi, on peut dire que Yaakov, quand il part, c'est aussi une absence pour Shem, pour Ever. Alors d'abord, il passe un temps chez Shem et Ever. D'abord, il se construit. Ah oui, mais tu vas te marier trop tard. Ah ouais, 84 ans. C'est un problème? Non, c'est pas un problème. Pourquoi c'est pas un problème d'abord? Ça nous arrange même. Pourquoi ça nous arrange? Mais sûr qu'il y avait la mort. C'est sûr qu'on vivait 150, 200, 150 à 200 ans. Mais c'est pas tout jeune. C'est pas tout jeune. Parce que Esav, il s'est marié à quel âge? 40 ans. donc moitié moins. Donc on parlait pas de mariage à 84 ans a priori. Mais ça nous arrange qu'il se soit marié à 84 ans. Pourquoi? On l'a dit peut-être la semaine dernière. Pourquoi ça nous arrange? C'est pour les 12 tribus. Parce que pour les 12 tribus, s'ils viennent plus tard, ça a un avantage. Pourquoi ça a un avantage? Parce que plus tard ils arrivent, plus tard, la souffrance des descendants de Abraham en Égypte, elle allait être réduite. Plus tôt ils allaient naître, plus tôt la souffrance allait commencer. Vous comprenez? Et donc, il y a eu, dans le Brit Ben Ametarim, on a annoncé à Abraham, tes descendants seront esclaves dans un pays qui n'est pas le leur. Et ils les feront souffrir. Et ensuite, ils sortiront. Bon. Plus tôt ils arriveront, plus tôt ils seront asservis. Plus tard, ils arriveront plus tard. Et donc la souffrance, elle réduira. On dit 400 ans. Ils n'ont pas souffert 400 ans. Ils sont restés en Égypte 210 ans. Dans les 210 ans qu'ils sont restés en Égypte, ils n'ont pas souffert 210 ans. Ils n'ont souffert que 86 ans, l'âge de Myriam. À partir de Myriam, c'est pour ça qu'on l'a appelée Amère, Myriam. Parce que la souffrance, elle a commencé à partir de Myriam, de la naissance de Myriam. Vous comprenez? Donc, plus tôt ils seraient venus, les Shevatim, plus tôt ils auraient souffert en Égypte. Pourquoi
avant Myriam, ils n'étaient pas esclaves, on n'était pas esclaves. Ils n'étaient pas esclaves, ils étaient déjà imposés. Parce que l'esclavage n'a pas commencé du jour au lendemain, d'hommes libres, ils deviennent esclaves. D'abord, on leur demande de travailler en tant qu'hommes libres, de travailler en tant qu'hommes libres, d'aider le pharaon, etc. On va vous payer, mais finalement, ils ne les ont pas payés. On les a pas rendus esclaves. Et puis, les souffrances de l'esclavage, ils ont augmenté. Chaque fois, ils ont augmenté la cadence et les souffrances du peuple. Donc, comprenez bien ici, quand on nous dit Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva, on veut nous dire que Be'er Sheva s'est vidé d'un de ces tzadikim les plus importants. Yaakov, qui était Ish Tam Yoshev Ohalim. D'autant plus que à qui il laisse le champ libre? À Esav. Et Esav, qui c'est qui le supporte, Esav? Personne. Même les mauvaises gens, c'est la guerre entre eux. Même les mauvaises gens, c'est la guerre entre eux. Hein, c'est-à-dire que même les Réchaïm, ils sont contents qu'il y ait quelqu'un comme Yaakov et pas comme Esav. Esav, c'est celui qui est, comment dire, le guerrier, qui est celui qui fait du mal aux autres. C'est le mafieux. Et donc on nous dit Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva. Le mot Be'er Sheva, il y a dedans les lettres de Shem et de Ever. Shem et Ever se trouvent dans le mot mi Be'er Sheva. Parce que on nous dit que la yeshiva de Shem et de Ever se trouvait à Be'er Sheva. Et donc, alors, quand on dit il est sorti, on veut nous dire quoi? Quand est-ce qu'il est sorti? 14 ans après. Voilà pourquoi c'est une autre paracha. C'est une autre paracha. Il est parti, on nous dit dans la paracha précédente. Et là, on nous dit il est sorti. Ah là, quand tu dis il est sorti, c'est quand il est sorti après son étude. Après 14 ans d'études. Pourquoi il devait faire 14 ans d'études? Tu avais posé la question. Parce que là, il part au Galout. Là, il part en dehors d'Israël. Là, il part. Qu'est-ce qu'il va demander à un moment? Il va dire, si Dieu il me donne du pain à manger, et s'il me donne un vêtement pour porter, alors je ferai ceci, je ferai cela. Oui? Qu'est-ce qui est gênant dans ce passouk? Dites-moi tout. Il pouvait demander beaucoup plus. Oui, il aurait pu demander beaucoup plus, mais lui, bon, il est tsanoua, il est discret, ok? Il cherche pas à avoir le beurre et l'argent du beurre. Il n'y a pas une autre explication pour Beersheba? Attendez, on va y arriver. Je suis sur une question. Je suis sur une question là. Vous avez compris la question ou pas? Je répète. À un moment, il va dire dans la paracha de la semaine, il va dire si Dieu me donne du pain à manger et un vêtement un vêtement à porter, alors je donnerai le maaser, je ferai ceci, je ferai cela. Ok? Qu'est-ce qui gêne dans ce pasouk? Une gêne manifeste. Qu'est-ce qui est gênant dans ce pasouk? Vous connaissez vous du pain qui est pas à manger? S'il avait dit si Dieu me donne du pain et un vêtement, alors je ferai ce que j'ai à faire. Pourquoi dire du pain à manger? Bah oui, le pain c'est pour manger. Comprenez la question? On ne dit pas du pain à manger. On dit du pain. Si Dieu me donne du pain, pourquoi rajouter à manger? C'est évident que tu veux qu'il fasse avec du pain. Et après il dit un vêtement à porter. Qu'est-ce que tu veux faire avec un vêtement? Bah oui, c'est pour porter. Un vêtement c'est fait pour être porté. Pourquoi il rajoute ces mots-là dans la Torah? La Torah, elle ne rajoute pas un mot pour rien. Alors, l'explication. Alors, il y a deux explications que je vais vous dire ce soir. Il y en a peut-être d'autres encore. Une des explications, c'est quoi? C'est on peut avoir du pain et pas pouvoir manger si on est malade. On n'a pas des dents. Vous comprenez? On peut être malade et pas pouvoir manger. On dit, bien sûr, je veux du pain, mais je veux du pain que je peux manger. Je veux des vêtements que je peux porter.
Mais si je suis tous les jours en pyjama parce que je suis malade, C'est la santé. je peux pas les porter, vous comprenez? Donc c'est évident que je veux le pain et le vêtement, mais en bonne santé. Ça c'est une réponse. Une deuxième réponse, c'est comme je vais bechutz la'aretz, je vais en dehors d'Israël. Oui? Là, je sais ce que j'ai ici. Le pain, je peux le manger. Mais est-ce que là où j'irai, je pourrais manger le pain? Peut-être il y aura du pain, mais je pourrais pas le manger. Quoi, il faudra que moi je me fasse mon pain? Il faudrait que moi j'aille chercher du blé? Non, je demande du pain tout prêt, à manger. Imaginez que chez Lavanne, on fasse du pain, mais du pain qui est interdit à la consommation. Qu'est-ce que vous en faites? Et les vêtements aussi ou pas? Sha'atnes, par exemple. Il y a des vêtements interdits, j'ai pas le droit de le porter. Vous voyez que Yaakov, il pense aussi à ce qu'il a étudié. C'est ça. Est-ce qu'il a étudié la Torah? Oui. Il connaît la cacheroute. Il connaît l'interdiction de porter de la laine et du lin. Donc, évidemment, quand il demande à Dieu du pain, c'est pour pouvoir le manger, qu'il soit autorisé à l'endroit où il va aller, parce que c'est le galout. Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva. Avant de sortir, il étudie, parce qu'il sait qu'il va affronter pas seulement Lavan, pas seulement il va fonder une famille, mais il va aussi affronter un milieu qui est hostile, un milieu qui n'a rien à voir avec tout ce que Abraham a développé dans le pays où il était. Mais Rivka, elle savait ça, que c'était pas... Bien sûr qu'elle le sait. Mais elle pensait pas qu'il allait rester autant de temps. Elle pensait pas qu'il allait rester autant de temps. Vayelech Harana. On nous dit il est parti à Haran. C'est en série, là. Mais il est arrivé à Haran? Alors pourquoi tu me dis Vayelech Harana? Le nord, Ah, en direction de Haran. direction du nord. Mais ça, on l'a déjà dit. Il est parti en direction. Pourquoi tu le répètes ici? Et Rashi vient, il nous explique, en fait, il a fait un bout de chemin. Écoutez bien. Il a fait un bout de chemin. Et puis après, il s'est rendu compte, waouh, j'ai pas prié à l'endroit où ont prié mes ancêtres. Mon père et mon grand-père. À quel endroit ils ont prié, Abraham et Yitzhak? À Jérusalem. À l'endroit où Abraham a voulu sacrifier son fils. Oui? Il dit comment? J'ai été, et puis j'ai même pas eu la présence d'esprit d'aller prier là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient. C'est ça, Vayivgar Bamakom. Après qu'il est marqué Vayelech Harana, on nous dit Vayivgar Bamakom. Et là, il va avoir 5 miracles. Akadosh Baruch Hu va lui faire 5 miracles. Quand je dis 5 miracles, c'est pas 5 miracles sur le moment, mais 5 miracles en tout. Dans le début de la paracha. C'est quoi ces 5 miracles? Premier miracle, le soleil. Le soleil se couche alors que c'est pas l'heure. Imaginez que le soleil normalement se couche à 5 heures et qu'à 2 heures de l'après-midi, Dieu lui dit, oh, tu sais quoi, on va baisser les rideaux maintenant. C'est un miracle ou pas? Pourquoi c'est un miracle? Pourquoi c'est un miracle? Il n'y a pas de chaleur, il s'en fiche de la chaleur, lui. Hein? Pourquoi il fait ça, Dieu? Parce que Dieu, il dit, je veux qu'il passe la nuit ici. À l'endroit où il est arrivé, Dieu dit, je veux qu'il passe la nuit ici. Pourquoi il veut qu'il passe la nuit? Parce qu'il dit, regarde, toi Yaakov, tu as pensé à moi. Tu t'es dit quoi? Je suis parti sans prier, je retourne. Après cet effort, Dieu dit, tu sais quoi? Puisque tu es retourné, tu es mon invité ce soir. Tu dors là. Qu'est-ce qu'il fait? Paf, il éteint la lumière. Vous comprenez? Ça, c'est un premier miracle. Sinon, ce ne serait pas arrivé comme ça. Deuxième miracle, c'est quand il va se coucher, il va prendre des pierres. Mais avenez à Makom, c'est marqué. Il a pris des pierres parmi les pierres qui se trouvaient à cet endroit-là. C'est quoi ces pierres?
C'est les pierres de l'autel où on a sacrifié à Esav. Esav. Yitzhak, pardon. Esav, on n'aurait pas pu. Si c'est un cochon, on n'aurait pas pu. Comprenez? Donc, Yitzhak, oui. À l'endroit où on a voulu sacrifier Yitzhak, il a pris de ces pierres-là, il les a mis autour de sa tête. Quand il se réveille, qu'est-ce qu'on dit sur lui? Il a pris la pierre, il l'a érigée en stèle. Pourquoi une pierre? T'as dit plusieurs. Les pierres se sont rassemblées. Pourquoi il y a eu ce miracle? Que signifie ce miracle? D'abord, combien de pierres il y avait? 12 pierres. Déjà, on lui indique que tes 12 pierres, elles vont être unies. Les 12 shvatim, c'est toi qui vas les avoir. Ton grand-père et ton père n'ont pas eu cette chance d'avoir ces 12 enfants. Pire, ils ont eu 2 enfants chacun, et les 2 enfants, il y en a eu un bon, un mauvais. 50-50. 50%, 50%. Mais toi, tu vas avoir 12 enfants, et les 12 enfants, en statistique, c'est difficile. Hein, si sur 2, il y a 50-50, sur 12, on aurait pu imaginer qu'il y a au moins 4 ou 5 qui fichent le camp. Les 12 vont être Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad. À la mort de Yaakov, quand Yaakov il leur pose la question, est-ce que vous êtes tous avec moi? Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Dieu est notre Dieu, on est avec toi à 100%, Hashem Echad. Dieu est un pour nous tous, pour nous 12. Pas pour nous 12, pour nous 12. Oui? Et c'est ça Hashem Echad. Voilà le Even Echad. Une seule pierre. Voilà pourquoi il va ériger cette pierre. Donc ça, si c'est un miracle qu'on lui fait, 12 pierres qui deviennent une stèle, c'est un miracle. Pourquoi on lui fait ce miracle? Pour lui indiquer, le mariage vers lequel tu pars maintenant, ça va être quelque chose de costaud. Ça lui donne quoi à Yaakov? Des ailes. Quand on lui dit ça, quand il voit ces miracles, ça lui donne des ailes. Donc ses efforts n'ont pas été vains. Quel est l'autre miracle? Le raccourci. Troisième. Quand il va partir, on dit il est parti, il est arrivé. Comment il est parti, il est arrivé? 3 jours de marche normalement. Il y a 3 jours de marche pour arriver à Haran. Comment il est parti, il est arrivé? Sur le tapis volant. Raccourci. On lui a fait un raccourci. C'est possible? Oui. Il n'y a plus de distance pour les tzadikim. Vous comprenez? Ça aussi, c'est un miracle qu'Akadosh Baruch Hu lui fait pour lui indiquer que c'est un tzadik, que Dieu il aime et qu'il est avec lui. Quand il arrive près du puits là-bas, un autre miracle. Il faut plusieurs personnes pour pousser la pierre. Et lui, il voit arriver Rachel. Il dit, tiens, je vais essayer quand même. Il va, pouc, ça se pousse tout seul. Encore un miracle. Et un dernier miracle. Au lieu de puiser l'eau est montée et débordée du puits. Quand tout le monde a vu ça, ils ont compris qui était Yaakov. Ce bonhomme-là, il ne faut pas le lâcher. C'est une bénédiction pour notre pays. Vous imaginez, ils n'ont jamais vu ça. Un puits qui monte, et lui, il pousse la pierre tout seul. C'est Hercule, oui. C'est la pierre Hercule. C'est la pierre Hercule. Hercule. Comment? Quand il voit arriver Rachel, il est en discussion avec les Rohim, avec les bergers. Il leur dit, vous êtes de Haran? Oui, on est de Haran. Vous connaissez la vanne? On connaît la vanne. Il dit d'ailleurs, voilà, il y a Rachel qui va arriver là. Ah, elle arrive? Alors pendant qu'il parlait, on dit que Rachel est arrivée. Quand il la voit arriver, hop, il pousse. Ça lui a donné de la force. Donc ça aussi, c'est un miracle qu'on lui fait à Yaakov
Parce qu'on veut lui faire comprendre que Dieu est avec lui. Il est avec nous aussi. Et alors, que va faire maintenant Yaakov? Vaya halom. Yaakov, il a les lumières éteintes. Il n'est pas dans la yeshiva où il peut mettre une lumière, il peut mettre une veilleuse pour pouvoir étudier. Ouais. Il n'a rien d'autre. Il est obligé de se coucher. Et là, il se couche. Et on dit c'est la première fois qu'il va passer une nuit à dormir profondément. Les bêtes sauvages aussi. Alors que tout le temps qu'il étudiait, chez Shem et Ever, il dormait jamais un véritable sommeil. Pour lui, il somnolait un temps et il se réveillait. Et comme ça, 14 ans, il a passé. D'où on sait ça? D'où on sait qu'il n'avait pas dormi avant et que là, il a dormi? Parce que c'est marqué « Vaishkav bamakom haou ». À cet endroit, il s'est couché. Autrement dit, ailleurs, il ne s'était pas couché. Vous comprenez? C'est ça qu'on veut nous indiquer. Alors on nous dit « Vaya halom », il fait un rêve. Comme il dort profondément, c'est quand il somnole, il fait peut-être des rêves, mais quand il dort, là, Vaya halom, il fait un rêve. C'est quoi dans ce rêve? Veine sulam, mutsav arza, verosho magia hashamayma. Veine malaache Elohim olim veyordim bo. Il y a une échelle dont les pieds se trouvent au sol. Verosho et le haut de cette échelle, magia hashamayma. Elle atteint le ciel. Veine malaache Elohim, voici surprise. Qu'est-ce qui monte dans cette échelle? Malaache Elohim, des anges de Dieu. Olim veyordim bo. Ils montent et ils descendent dans cette échelle. Veine Hashem nitzav alav. Et voici, plus grande surprise encore, plus que les anges, Dieu est en haut. Nitzav alav, il est au-dessus de lui. Vayomar, et il lui dit, Ani Hashem Elohei Avraham avicha. Je suis Dieu, le Dieu de ton père Avraham. Velohei Yitzhak, et le Dieu de Yitzhak. Haaretz asher ata shochev alea, lecha etenena ulzarecha. La terre sur laquelle tu t'es couché, je te la donne à toi et à tes descendants. Combien de terre il a donné à ses descendants? 2 mètres sur 2 mètres. C'est ça qu'il a donné à ses descendants. Chemin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La terre où tu t'es couché, je te la donne. Il fallait dire, là, cette terre, je te la donne. D'accord? Rashi, il vient, il dit, cette terre où tu t'es couché, c'est tout Eretz Israël qui est plié sous toi. Tout Eretz Israël est plié sous toi. Cette terre-là, je te la donne. Je ne sais pas si vous imaginez, Dieu lui fait un paquet. Eretz Israël, plié, empaqueté, c'est pour toi. C'est ça, Asher Ata Shochev Alea. Évidemment, il est dans un rêve. Nous, on se dit, oh, qu'est-ce que ça veut dire, il a plié la terre, ça ne veut rien dire. Si, c'est dans un rêve. Et Dieu lui dit, tu sais, cette terre, regarde, elle est pliée déjà pour toi. Elle est pour toi. Et tes descendants. C'est un magnifique rêve que fait Yaakov. Le rêve, par rapport à la réalité, c'est quoi? On dit, dis-moi à quoi tu penses, je te dirai ce que tu rêves. Oui? À quoi pense Yaakov? Il pense à des choses comme des Malachim, il pense à des choses comme Akadosh Baruch Hu qui vient lui parler. C'est ça les rêves de Yaakov. Le pharaon, lui, quand il rêve, qu'est-ce qu'il rêve? Il rêve des vaches. 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Oui? Il rêve des épis de blé, parce que pour lui, c'est l'économie de son pays. C'est à ça qu'il pense toute la journée. Comprenez? Donc dis-moi à quoi tu penses, je te dirai qu'est-ce que tu rêves. C'est le rêve de Yaakov. Et donc lui, il rêve
d'un soulam. Que représente cette échelle? Puisqu'on a dit que c'est un beau rêve que pense Yaakov, cette échelle, c'est quoi? Une échelle d'abord où montent et descendent des anges. Ce qui ne va pas dans ce rêve a priori, c'est les anges auraient dû d'abord descendre et ensuite monter. Il fallait dire Yordim verolim bo, puisque les anges sont censés venir de là-haut. Pourquoi on dit à l'envers? On dit non. Le pshat, c'est quoi? C'est qu'il y a des anges qui t'accompagnent. Ceux-là, c'est les anges d'Eretz Israël. Ceux-là, ils vont remonter puisque tu vas maintenant en Chutz Laaretz. C'est pas les mêmes anges. Ceux qui vont descendre, c'est d'autres anges qui, eux, sont de Chutz Laaretz. Vous comprenez? C'est pas les mêmes anges. Pourquoi on dit Olim? C'est ceux qui sont de Eretz Israël, qui vont partir, et les autres qui vont descendre. Mais ça, c'est le pshat. Il y a d'autres explications. C'est quoi ces anges qui montent et qui descendent? C'est les mitzvot, c'est les prières, c'est les sacrifices, c'est la Torah. Tout ça, ça représente une échelle. C'est Soulam. Et ce Soulam, il a quoi? Les pieds en bas et le sommet là-haut. Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que ce que tu es toi d'abord, c'est cette échelle. Toi, tu es modeste, tu as les pieds sur terre, tu cherches pas à t'envoler. Ouais. C'est ce qu'il va dire à la vie. Tu me donnes du pain et des vêtements, c'est bon. Donc c'est quelqu'un de modeste. Il cherche pas à avoir, il demande pas à Dieu, je sais pas moi, la richesse ou je sais pas quoi d'autre. Le minimum vital, il demande. On dit, celui qui est comme ça, il faut savoir qu'en haut, il est Rosho Bashamaima. Ça veut dire il a la tête acceptée là-bas. Il est accepté, il est honoré, il est apprécié. C'est pareil avec la prière. La prière, c'est ce que l'on envoie ici. On a l'impression que j'ai parlé, j'ai dit quelques mots. On a l'impression que c'est rien. On dit que les gens, ils comprennent pas la valeur de la prière. Ils savent pas quelle est la grandeur d'une prière. C'est effectivement quelque chose de terrestre. J'ai l'impression de parler à quelqu'un. Mais en fait, je m'adresse à Dieu. Ça va jusque là-bas. Et de là-bas redescendent. Tout ce que j'ai demandé, je le reçois. Yaakov, il prie, il reçoit. Yaakov, il étudie, il reçoit. On vient de voir tous les miracles qui ont été faits pour lui. Comprenez? Ça, c'est une indication de cette échelle. C'est la Torah, c'est aussi ça. Quand tu étudies la Torah, tu as l'impression, qu'est-ce que tu fais? Attends, mais comment je vais me nourrir? Ça va venir. Fais confiance à Dieu. Vous comprenez? C'est ça le soulam de Yaakov, entre autres. Comment? Et il dit, je suis Dieu, le Dieu de Avraham, ton père. Avraham, c'est son père? Son grand-père. Pourquoi il dit Avraham Avicha? Avraham, c'est ton père? Pourquoi on dit ici Avraham Avicha? Pour dire que quand quelqu'un, il étudie chez un maître, ce maître, il est comme son père. Il ne faut pas oublier que Yaakov a étudié chez Avraham. Et donc, il est Eloé Avicha. Pourquoi on ne le dit pas maintenant pour Yitzhak? On dit Veloé Yitzhak. Ça, il n'y a pas besoin de le dire, on le sait. Alors pourquoi c'est pas dit pour Yitzhak? Pour Avraham, j'ai besoin que tu me le dises, pour me donner l'enseignement qu'on vient de dire. Pour Yitzhak, il n'y a pas besoin, parce que je le sais déjà. Mais alors, quelle est la question ici? Veloé Yitzhak, le Dieu de Yitzhak. Il y a quelque chose que on fait apparaître ici. Comment c'est possible que Dieu
associe son nom à quelqu'un qui n'est pas encore mort. On dit pour que Dieu associe son nom à quelqu'un, il faut que cette personne soit morte. Pourquoi? Parce que tant que quelqu'un est en vie, même s'il a été extraordinaire pendant des décennies, il se peut qu'au bout, il va changer. Donc Dieu, il ne peut pas dire le Dieu de Yitzhak si Yitzhak il est encore vivant. Qu'il dise Elohé Avraham, ça on comprend, puisqu'il est mort Avraham. Avraham, on sait ce qu'il est, son dossier, il est classé. Classé tzaddik. Yitzhak, pourquoi tu dis Elohé Yitzhak, il est encore vivant? Deux réponses. Première réponse, dans la mesure où il a été prêt au sacrifice pour Dieu, c'est comme s'il a été déjà sacrifié, c'est comme si déjà il était plus de ce monde. On dit que Dieu, il dit au sujet de Yitzhak, je vois ses cendres en face de moi. Pourtant Yitzhak, il est vivant. Ça veut dire que quand Yitzhak a passé cette épreuve, c'est évident que plus tard, il n'avait plus de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est fini. S'il était prêt à mourir pour Dieu, c'est comme s'il était déjà mort. Vous comprenez? Deuxième réponse, c'est parce qu'il était aveugle. Et qu'un aveugle est considéré déjà comme sans Yetzer Hara. Hein, qu'est-ce que vous voulez que fasse un aveugle? Il est chez lui à la maison, cloîtré, il sort pratiquement pas, et il continue à vivoter, comme on dit. Alors c'est pour ça que c'est marqué Velohé Yitzhak. Dieu a associé son nom à Yitzhak. Autrement dit, ça c'est une leçon à comprendre, que Akadosh Baruch Hu n'associe pas son nom à un vivant. Parce qu'un vivant, on ne sait pas ce qu'il va devenir. À la suite de ça, on va nous dire que après cette promesse divine, Yaakov, j'ai fini. Après ça, Yaakov, il va faire un vœu. Il va dire, si Dieu me donne ceci et cela, je ferai ceci et cela. On dit quoi? Mais t'as pas confiance en Dieu? Dieu, il vient de te faire les promesses que tout le monde aurait aimé avoir. Dieu, il t'a signé un chèque en blanc. Il dit, vas-y, tu peux remplir toi-même. Je suis avec toi. Où tu iras? Et il vient, Yaakov, il dit, si Dieu, il me donne, si Dieu, il me protège, alors je ferai ceci, cela. Tu n'as pas confiance en Dieu? Il dit, si, en Dieu, il a confiance. Mais c'est en lui qu'il n'a pas confiance. Qui dit que moi, quand je vais aller au Bechutz Laaretz, je vais rester quelqu'un de bien? Est-ce que je ne vais pas tourner? Est-ce que Dieu, il me devra toujours ses promesses, même si je deviens quelqu'un de mauvais? C'est pas dit. Voilà pourquoi, quand il fait le vœu, on a l'impression, mais attends, mais t'es un incroyant. Dieu, il te fait des promesses, et toi tu dis, oh non, mais si tu me fais ça, je te donne. Donc t'as pas confiance en lui, non? Il dit, c'est pas en lui que j'ai pas confiance. C'est en moi. Et ça, c'est une leçon connue de Pirkei Avot. Ne te fais jamais confiance jusqu'au jour de ta mort. Le jour où on part, alors bon, c'est sûr, c'est bon. C'est bon, on est classé tzaddik, si on est tzaddik jusqu'au bout. Mais imaginez que le gars, toute sa vie, il a été bien. Et puis il a des épreuves à la fin de sa vie. Et qu'à la fin de sa vie, avec ces épreuves, il jure. Il commence à dire quelque chose de contre Dieu. On ne peut pas dire qu'il a... Comprenez? Donc ça, c'est Bezrat Hashem. Bon, quelques bribes de ce que on pouvait dire dans le début de cette paracha. Malheureusement, bon, juste pour vous donner l'envie pas de revenir, mais d'ouvrir un peu plus le livre ce Shabbat, et avant ce Shabbat peut-être. Donc on a parlé de Yaakov qui était sur le départ, le rêve de Yaakov qui arrive au puits. Ça aussi c'est un passage important, il y a plein de choses très très intéressantes. L'engagement de Yaakov, on vient d'en parler, la rencontre avec Rachel. Il y a des perles, il y a des perles à connaître. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler. Le temps est fini. Yaakov, quand il arrive chez Lavan, quand il va dire, par exemple, je travaille 7 ans pour Rachel, et à un moment, il va dire, il a vu ces 7 ans comme quelques jours. Comment on peut comprendre ça?
quand nous on aime, qu'est-ce qui se passe? On dit, mais c'est pas possible, 7 ans, waouh, c'est impossible, comment je vais faire? D'accord? Alors, on peut pas tenir 7 ans. Comment lui dit 7 ans, c'était une babiole. Une babiole, il faut comprendre ce que c'est. Donc les 7 ans, c'est une semaine alors? Non, les 7 ans, c'est 7... Non, vous parlez, entre les deux femmes, il n'y a eu qu'une semaine. Mais ça veut dire qu'il a travaillé encore 7 ans. Mais il a eu déjà... il l'a eu avant. Bon, il y a la tromperie de Lavan, qui là aussi, ça demande beaucoup d'approfondissement. La naissance des Shvatim, chacun son nom. Qui va donner les noms aux Shvatim? C'est les femmes, la plupart. Les femmes, elles ont été, si vous voulez, les instigatrices de toutes ces tribus. C'est merveilleux. Yaakov, ensuite, il travaille pour son compte à lui, après ce qu'il a travaillé avec le malhonnête Lavan. Après, il va y avoir le retour de Yaakov. Tout ça, c'est dans la paracha de cette semaine. Le retour de Yaakov vers chez ses parents. Rachel qui va subtiliser les statuettes. Et à la fin de la paracha, la dispute avec Lavan, qui va chercher à les rattraper et leur faire du mal. Et puis l'alliance de dernière minute qu'ils vont contracter avec le monticule qu'ils vont faire, etc. Parce que la mitzvot...